En tant qu'entrepreneur, la première chose qu'on veut, c'est faire de l'argent. Alors, la première chose qu'on doit faire, c'est trouver sa niche. Justement, dans cette vidéo, je parle des 3 M afin de réussir dans sa niche. Le premier M des 3 M, c'est choisir son marché. Ça peut être géographique, ça peut être sportif, ça peut être démographique, peu importe. Je vais donner l'exemple. Lorsque moi, j'étais courtier immobilier, j'avais la communauté gay, qui était de façon générale, j'avais le village gay à Montréal, et j'avais aussi mon secteur femme qu'on appelle sur ma niche, qui était sportif parce que j'ai fait du patinage artistique, j'ai été impliqué dans le patinage artistique depuis plus de 30 ans. Alors c'est certain que j'avais un marché qui était naturel là également, les gens me faisaient confiance au patin, alors ils me faisaient encore confiance en tant que courtier immobilier. Alors il ne faut pas juste s'arrêter à les 3 coins de rue, il faut aller au-delà de ça. En établissant votre marché cible, ça vous permet de vous lever le matin et de dire qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce que 20% des tâches vont me rapporter 80% de mon business? La fameuse loi de Pareto, qui s'applique partout. Alors souvent, dans mes sessions de coaching que je donne à mes clients, on parle de la fameuse loi de Pareto, puis je leur dis, sors-moi d'où vient ton business. Ce n'est pas toujours si précis, si tranché. Toutefois, on est capable de voir en général où est-ce qu'il y a la majeure partie de leur business vient. Et facilement, on retrouve que c'est 20% des actions, 20% des clients, 20% des produits qui leur donnent 80% de leur business. Alors, si on se concentre sur les actions à faire dans ce fameux 20%, la suite, elle devient moins importante ou même inutile. Alors, on s'assure qu'à tous les jours, on fait des tâches qui sont productives pour nous. Imaginez l'esprit, comment vous allez vous sentir, sachant que vous avez fait les tâches les plus importantes aujourd'hui pour avoir le succès dans votre business. Justement, par rapport à la loi de Pareto, le fameux 80-20, j'ai fait une capsule là-dessus que je vais vous mettre à la fin de la vidéo pour vous donner plus de détails, vous allez pouvoir la voir. Le deuxième des 3 M, c'est choisir votre message. Quel est le message que vous voulez donner? Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur une capsule YouTube, peu importe. Quel est le message? Est-ce que c'est éducatif? Est-ce que c'est informatif? Est-ce que c'est instructif? Est-ce que c'est comique? Est-ce que c'est des choses qui sont plus sérieuses? Ou bien c'est des choses qui relatent à vos expériences, des vécus que vous avez eu cocasses? Peu importe, vous devez avoir un message qui est clair et précis avant même de commencer. Posez-vous la question, la personne qui vous regarde, c'est quoi qu'elle veut entendre? C'est quoi qu'elle cherche à apprendre en vous écoutant? Parce que si elle est là à vous écouter, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un besoin en arrière de tout ça et vous devez être la solution du besoin. Alors, posez-vous la question avant même de commencer, quel sujet je vais traiter que mes clients dans ma niche veulent entendre parler? Est-ce que ce sont des familles, 2, 3 enfants ou ce sont des professionnels qui vivent en célibataire ou qui vivent en couple? Est-ce que ce sont des gens ruraux, urbains? Quelle est la braquette d'âge? Est-ce que c'est des gens anglophones, francophones? Il y a plusieurs choses qu'il faut vraiment s'arrêter avant même de commencer à publier ou à faire quelques produits, quoi que ce soit. Alors, quel est votre marché? Le troisième M est choisissez votre médium. Sur quelle plateforme vous allez afficher, vous allez poster. Votre secteur niche, il est où? Sur quelle plateforme, sur quel média il va regarder? C'est important de le savoir parce que si vous parlez avec des professionnels qui ont une braquette d'âge plus 45-55, je ne pense pas qu'ils sont tant que ça sur TikTok. Toutefois, si vous parlez avec des jeunes adultes qui commencent, je vais prendre par exemple dans l'immobilier, qui sont premier achat, eux, ils veulent apprendre comment faire une préqualification bancaire, ces choses-là, eux, ils vont être sur TikTok. Alors, quelle est votre niche? Quelle plateforme vous allez utiliser? Quels moyens vous allez utiliser justement pour bien communiquer avec eux autres? Justement, au mois d'avril passé, je suis allé à Las Vegas pour assister une conférence qui s'appelle Grow with Video avec Think Media. C'était exclusivement sur la vidéo. La vidéo, ça peut être sur TikTok, ça peut être sur YouTube, bien entendu, les Reels, etc. Il y a des vidéos qui sont longues, des vidéos qui sont courtes. De façon générale, les vidéos qui sont longues, ça va être du contenu plus instructif, éducatif. Tandis que les vidéos qui sont courtes, les shorts, ça va être entertaining. Quelque chose qui est très vite, une petite, qu'est-ce qui vient d'arriver soudainement, un petit fait qu'on relate, peu importe. Donc, l'attention est très courte. Le fameux TikTok, on se promène d'une vidéo à l'autre. Alors encore là, votre niche va être où? Choisissez la bonne plateforme.
et prenez le bon média pour pouvoir communiquer avec eux autres. Quand j'ai ramené l'information auprès de mes clients, quand j'ai fait un webinaire avec eux autres pour faire un résumé de la conférence, j'ai expliqué de façon générale les profils de chaque plateforme. En résumé, Instagram, on parle plus des femmes qui vont être plus au foyer, qui aiment prendre leur café latte à la citrouille et qui sont à la maison avec les enfants. Toutefois, Facebook, c'est un groupe d'âge qui est un petit peu plus âgé, qui est mixte, autant hommes que femmes. Et Facebook, leur clientèle, c'est des gens qui ont des pouvoirs décisionnels. C'est une moyenne familiale de revenus les plus élevés à travers les médias sociaux. Tandis que TikTok, ça fait plus des adolescents, alors ils ont plus ou moins un pouvoir décisionnel. Alors, c'est plus ou moins des gens qui vont acheter des produits, que ce soit que je suis conseiller financier ou courtier immobilier. Tandis que si je m'en vais sur YouTube, bien, YouTube, c'est la place que les gens vont pour apprendre. Alors, si vous voulez créer une notoriété, si vous voulez créer une image de marque, YouTube demeure une bonne plateforme. Ça devient une belle place pour parler à votre niche. Comme encore là, je disais tantôt, la façon qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Un autre médium qu'on oublie souvent, c'est la fameuse écriture, les blogs. Vous devriez tous avoir votre site web, rajoutez un onglet blog, puis faites un blog, prenez ce blog-là, transformez-le par après à des posts, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook. Vous pouvez même faire des vidéos qu'on fait en Reel, qu'on rajoute sur YouTube. Les possibilités sont illimitées, d'autant plus. Avec toutes les applications, les outils avec le AI qui existent présentement, à des fractions du prix, qui prennent une fraction du temps, si on recule à peine 1 an, vous n'avez pas de raison de ne pas le faire. Alors, commencez avec votre site web à jour, mettez-vous un blog et allez-y sur toutes les plateformes par la suite. Savez-vous que 80% du trafic sur le web, c'est des contenus vidéo? Savez-vous que YouTube est la deuxième plateforme la plus visitée en tant que moteur de recherche, après Google, bien entendu? Saviez-vous que Google est propriétaire de YouTube? Alors, si vous faites sur Google, comment faire un achat, une inspection pré-achat? Alors là, Google va donner l'information puis il va dire, en passant, il y a une YouTube bien intéressante là-dessus que les gens aiment beaucoup. Va donc voir YouTube, c'est chez nous. Alors, c'est comme ça fonctionne. Alors là, en allant sur YouTube, en allant sur Google, vous avez la possibilité avoir du marketing gratuit, payé par Google, payé par YouTube, sans avoir, vous, à défrayer les gros frais, tout simplement en étant présent, en parlant exactement à votre niche. Ça fait des années que je suis en affaires, ça fait des années que j'ai toujours eu un secteur niche. Au début, je ne savais pas que j'en avais un et que c'était si important. J'ai toujours eu le village, j'ai toujours eu la communauté gay. Toutefois, jusqu'à temps que j'arrive chez Colonial, puis là, j'ai eu des formations, puis on me dit, c'est ça ton secteur FM, c'est ça que ça sert, etc. Puis là, j'ai fait comme, oh, OK, je le fais déjà. Maintenant, je vais le faire de façon le plus maximisée. Puis à partir de ce moment-là, dans la première année où j'ai appris justement comment utiliser ma niche, dans la première année, j'ai diminué mes dépenses de 30 % et j'ai augmenté mon chiffre d'affaires de 30 %. Alors, on parle des chiffres là, facilement là, dans les 6 chiffres et plus. Alors, ça fait des grosses différences dans ma poche en bout de ligne. Alors, peu importe le niveau ce que vous êtes présentement, commencez avec la base, trouvez votre niche et parlez comme eux. Allez au restaurant où ils vont, allez prendre votre café où ils sont, allez faire l'épicerie où ils sont, allez faire nettoyer votre jaquette où ils sont, allez au gym où ils sont, allez tout le temps dans votre secteur, parlez toujours avec eux, soyez toujours en communication. J'espère que cette vidéo va vous rendre utile. Si vous voulez plus d'informations sur mon programme de coaching, vous avez toutes les informations dans la description de cette vidéo. Si vous êtes encore là, 2 choses. Le pouce par en haut pour dire que vous avez aimé. La deuxième, j'ai besoin de votre commentaire parce que pour moi, c'est important de savoir qu'est-ce qui est le plus pertinent pour vous afin de devenir tout simplement un meilleur coach et m'assurer que mes coachés ont de meilleurs résultats également. Et tant qu'à y être, pourquoi pas partager ma chaîne YouTube avec les autres. Merci d'avoir été là. À la prochaine.